Bon, ben, bienvenue pour cette nouvelle soirée du Toit du Monde. Nous avons donc Vera Frossard qui nous a déjà présenté sa nuit du chaman et qui va maintenant nous présenter son film sur les guérisseurs népalais. Donc je lui laisse la parole. Merci. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Donc moi j'ai vécu pendant 6 ans au Népal et après pendant 15 ans j'y suis retournée tous les ans à peu près 2 mois par an. Donc c'est un pays que je connais bien. Dans la salle il y a Bernadette qui est là et que vous allez voir dans le film, qui elle a passé beaucoup plus d'années que moi au Népal, qui connaît encore mieux. Donc on aura son témoignage et quelques images aussi, je crois, il y a quelque chose que tu vas nous montrer. Et donc ce film, c'est le dernier que j'ai fait, j'en ai fait 4 en fait. C'est donc un documentaire sur des guérisseurs dans la vallée de Katmandou. Donc il y a 3 portraits de 3 guérisseurs différents. Il y en a une, c'est une femme que connaissait bien Bernadette justement parce qu'elle allait la voir régulièrement, qui avait des méthodes assez incroyables, vous allez voir, pour soigner les gens. Malheureusement elle est décédée assez peu de temps après que je l'ai filmée, donc j'ai pas pu faire beaucoup d'images d'elle, mais suffisamment quand même pour pouvoir vous montrer un petit peu son travail. Et sinon il y a 2 autres guérisseurs, il y a un homme qui s'appelle Krishna et il y a une femme, une népalaise aussi. Voilà, les 3 travaillent avec les éléments, c'est-à-dire que ils travaillent avec l'air, le feu et l'eau. Donc bon, c'est des méthodes qui paraissent un petit peu bizarres pour nous dans nos pays, mais il y a des résultats. Voilà, donc vous allez voir, c'est assez surprenant. Et puis je vais vous laisser regarder et après le film, eh bien, vous pourrez me poser des questions si vous en avez. Voilà, je vous souhaite une bonne projection. Bon, alors, Vera, c'est peut-être l'occasion maintenant que vous nous expliquiez les soins qui ont été donnés par l'AMO à Madame Lasseux, oui. Qui s'y présente et qui pourra peut-être nous donner quelques précisions sur le contexte. Oui, alors l'AMO que vous avez vu qui mord les gens pour les soigner, qui est quand même très impressionnante, hein, a soigné plusieurs fois Bernadette qui est là, parmi nous. Et ça serait bien que tu viennes nous parler un petit peu de ton expérience. Quoi, non? Elle ne veut pas. Tu veux pas nous dire un petit mot? Même sans bouger de ta chaise. Allez, viens nous dire en tant que témoin, parce que moi je me suis jamais fait soigner par l'amour, hein, parce que j'avais trop peur. Il faut vous dire que quand elle faisait ça, moi j'étais cachée derrière ma caméra et je me disais, oulala, ça doit être horrible. C'est vrai qu'elle est très impressionnante. Oui, mais toi tu as été courageuse, toi tu t'es fait soigner. Mais oui, mais j'étais allée la voir pour... je me souviens plus ce que c'était, je crois que c'était une extinction de voix. Oui. Et elle m'a attrapé tout de suite, elle m'a dit, mais mon Dieu, non, c'est les reins. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai aux reins? Et elle m'a mordu, elle a extrait 4 petites pierres. Dont, alors je lui ai dit, donnez-les-moi, elle n'a jamais voulu. Enfin si, elle m'en a donné 2, que j'ai envoyées ici à des amis à Paris. Et... Les ont-ils fait analyser ces pierres? Pardon? Vos amis les ont-ils fait analyser ces pierres? J'aurais voulu les faire analyser, oui, ici à Paris. Mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et les 2 petites qui étaient très très noires, elle m'a demandé de ne pas y toucher. Oui. Elle m'a dit ça, elles sont... le lendemain, elle faisait une grande cérémonie par le feu et elle brûlait, il n'y avait pas que moi. D'autres personnes aussi, elle avait son petit tas de cailloux et de cailloux. C'est assez répulsif à voir. Est-ce que vous avez pu vérifier qu'il n'y avait pas de trucage et qu'elle n'avait pas la bouche pleine de cailloux avant de commencer? C'était pas possible, elle parlait et quand... non, c'est pas... Vous l'avez vu dans le film, c'est pas possible. Elle avait
on a tous pensé, bien sûr, qu'elle avait plein de cailloux dans la bouche, mais c'était pas possible. Elle recrachait non seulement les cailloux, mais quelquefois des caillots de sang, comment elle aurait fait? Oui, Alors, hein, à ce sujet-là, moi je suis arrivée à 9 h le matin ou 8 h 30. Elle s'est habillée, donc je l'ai suivie tout le temps, hein, je ne l'ai pas lâchée une semelle. Elle s'est préparée, après les gens sont arrivés, elle les prenait les uns à la suite des autres, elle n'est jamais sortie de la salle, et ça a duré jusqu'à 13 h. Donc si vous voulez, pendant 5 heures, elle a fait son truc, et elle crachait, elle crachait, elle crachait. À la fin, la bassine était remplie quand même de sang, d'espèces de matière sanguinolente et tout ça. Alors, elle aurait craché un petit morceau ou 3 cailloux, je veux bien qu'elle les ait mis dans sa bouche, mais là, vu la quantité, c'est pas possible. D'accord. Donc c'est vrai que c'était très très étonnant. Franchement, on peut se poser des tas de questions. Hein. Moi, j'ai pas d'explication rationnelle en tout cas. Ouais. moi non Et plus. t'as été guérie de terrain ou pas alors après ça? Mais j'en avais pas souffert, je savais pas, ces cailloux ne me dérangeaient pas. Non, ou alors ils se sont, comme tu expliques, quelquefois ça se dissout. Ça se dissout. Et notamment, moi j'ai vu une fois une femme venir en larmes, ce sont des paysannes, hein, des gens de l'intérieur du pays, avec un bébé totalement... Amorphe? ah oui, amorphe ouais. totalement. Moi je pensais que ce bébé était mort. Oui. Et c'est quand même un miracle. L'amour l'a ramené à la vie. Le petit, tout d'un coup, a ouvert les yeux, s'est mis à pleurer. Elle l'a mordu aussi? Non, ou... non, non, pas du tout. Elle lui a... je me souviens plus ce qu'elle a fait. Elle a soufflé sur le petit, mais c'était très impressionnant. Oui, c'était de toute façon très impressionnant. Ouais, je te laisse parler. Bon, merci pour ce témoignage en tout cas. D'ailleurs, on voit comme Bernadette. elle est épuisée quand Ah, elle, oui. elle a oui, tout mais donné. elle est, c'est-à-dire elle est en transe. Oui, donc elle, je veux dire, Oui, en fait, elle est extrêmement, elle prend. oui, elle se met en transe pendant tout le oui, temps. c'est Hein, ça, oui, parce que bien quand elle sûr. se prépare, elle Oui, fait rentrer en elle la déité qui va combattre le mal, en fait, qui est dans les gens. Et puis à la fin, elle redevient une humaine toute simple. Elle enlève tous ses habits. Et là, ça lui tombe dessus. Elle Elle est ne crevée, reconnaît quoi. pas les personnes. Qu'elle a guéri. Oui, oui. Parce que moi, elle me dit, tiens, vous êtes là. Elle ne reconnaît pas du tout. Lorsqu'elle sort de sa transe, qui dure 2-3 heures. Ah oui, oui, facile. Hein, oui. Oui, 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 je pense que ça consomme tellement d'énergie qu'elle ne peut pas durer toute une journée comme ça. Hein. C'est pas possible. Enfin, en tout cas, oui. Bon, après, elle est morte et personne n'a pris sa suite parce qu'il y a des gens qui venaient de très loin pour la voir. Hein. Elle était très connue, non seulement au Népal, mais il y avait des gens qui venaient de l'étranger. Et elle avait une réputation vraiment assez impressionnante. Hein. Et sur le patient qui est possédé, le soin d'exorcisme, il y a eu, est-ce que ça a été après le démon est sorti à la fin de la séance? Oui, c'est très impressionnant. Oui, parce qu'en fait, il a réussi à donner son nom. Et c'est ce qu'elle me disait. Après, elle me disait, si j'arrive à avoir le nom du démon, je peux savoir qui c'est. Voilà, là, je peux faire quelque chose. S'il n'avait pas parlé, j'aurais rien pu faire, en fait. Donc là, elle était assez contente parce qu'elle m'a dit, c'est bon, je lui ai parlé au démon et il est parti, là. Donc, vous avez eu un suivi après de ce patient? Et est-ce que ces crises d'épilepsie et autres non, parce perduré qu'en fait, après, il ou- venait de loin et il est reparti après. Il n'est pas resté à Katmandou, en fait. C'était un peu le problème, c'est que c'est des gens qui venaient des 4 coins du pays et après, dès qu'ils ont fait la séance, ils repartent dans leur village, quoi. Voilà, donc c'est vrai que c'est des méthodes assez étonnantes, mais en tout cas pour certaines personnes ça marche, oui. Oui, j'étais très intéressée. Et c'est ce qui est impressionnant, c'est la violence. C'est-à-dire, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'empathie. Mais c'est l'extrême violence. Là où j'en ai vu
plusieurs, mais c'était dans une pièce avec plein de monde, enfin, pas 20 personnes. Et on présentait à un malade, quelqu'un qui avait quelque chose. Et c'était à la limite du supportable pour nous occidentaux de voir ce qui se passait avec le tube en cuir. Elle crachait aussi une sorte de cailloux noir. La violence, les cris et une intensité d'énergie extraordinaire, enfin qui est, on est en tant qu'occidentaux, même ouverts, on est saisis. Oui. On le voit avec comme elle s'acharne sur cet homme. Et le couteau aussi. Celle que j'avais vue avait un couteau chauffé à blanc. Elle faisait des gestes qui pouvaient être dangereux, mais enfin, et on était tous saisis comme lui est saisi. Cet homme-là. Oui, On voit qu'il a peur, il est saisi. Et on était tous saisis de la façon. C'est une violence extrême. oui. J'avais entendu parler de cette femme qui était comme Lameau, parce qu'il y en a pas beaucoup en fait qui ont ces techniques-là. J'avais entendu parler d'elle. Mais c'est vrai que c'est très choquant. Il y avait quelques étrangers, peut-être 2 ou 3, dans la salle le jour où j'ai filmé. Et je les voyais, ils se serraient l'un contre l'autre, ils étaient terrorisés eux aussi, et ils se disaient « Oh là là, mais pourvu qu'elle ne lui plante pas le couteau dans le ventre », enfin on imagine des choses horribles, on se dit pourvu qu'elle contrôle quand même cette force qui la possède, parce que ça pourrait mal tourner, mais en fait elle contrôlait tout à fait. Mais c'est vrai que c'est très très impressionnant. Franchement, moi je vous le dis, moi j'étais cachée derrière la caméra, j'en menais pas large. On n'est pas habitué, surtout quand on va voir un guérisseur, on se dit effectivement, comme vous dites, c'est quelqu'un qui a énormément d'empathie, un peu comme Jamuna, qui est très douce, elle, ça n'a rien à voir. Mais là, non, c'est vraiment soigner le mal par le mal. Celle que j'ai vue qui avait exactement le même costume, le même Oui. soin. Donc elle était venue la ranger dans la pièce. Donc je ne savais même pas que c'était elle. Et ensuite, il y a des attentes, des attentes, on a entendu. Et tout d'un coup, la porte s'est ouverte brutalement, elle s'est mise à hurler. Et donc on a cru qu'on avait fait un affaire, enfin tout le monde était saisi de surprise. Ensuite, elle s'est habillée comme vous l'avez montré. Il y avait une entrée tonitruante dans la pièce, qui créait un effet de surprise. On se sentait tout petit finalement face à cette colère gigantesque. Je pense que c'est au moment où la déité rentre en eux. Elle s'est préparée avant. Voilà, et ça leur crée un choc. Parce qu'elle aussi, hein, elle criait. Est-ce que Lameau avait un style de vie particulier? Elle reproche aux soviétiques de boire de l'alcool, de manger de la viande. Est-ce qu'elle avait, elle, un régime spécial, végétarien? Alors, je pense très longtemps. Elle avait été dans plein d'endroits pour se faire soigner. Et donc, c'est quand même l'oracle du Dalai Lama qui l'avait initiée pendant 2 ans. Et il lui avait fait suivre un régime assez strict pendant toute sa... je sais pas comment est-ce qu'on peut dire, c'est son enseignement, on va dire. Et je pense que oui, elle mangeait pas de viande, ça c'est sûr. Voilà, je pense qu'elle faisait, et pas d'alcool de toute façon. Hein. Donc comme elle était bouddhiste, oui, c'était... De toute façon, elle respectait à la lettre les enseignements. Hein. Et est-ce que, du coup, elle se souvenait de ses vies antérieures en tant que lamchi, en tant que guérisseuse? Si elle est bouddhiste, est-ce qu'elle explique que sa vie actuelle, la vie présente que vous avez filmée, provenait d'un enseignement d'autrefois? Ou c'est uniquement cette vie-là? Non, c'était cette vie-là. Parce qu'en fait, elle s'est longtemps cherchée avant de... Donc elle avait des crises en fait. Hein. Elle ne savait pas trop ce qu'elle avait, mais elle avait des crises de schizophrénie.
Et donc elle a cherché à trouver un maître, quelqu'un qui puisse la sortir de cet état-là. Et c'est en faisant ces recherches qu'elle est tombée finalement sur l'oracle du Dalai Lama qui lui a montré cette voie-là. Mais donc a priori, non, c'était un enseignement qu'elle a reçu dans cette vie-là. Parce que sinon elle l'aurait utilisé beaucoup plus tôt, si ça venait d'une vie antérieure. Elle n'aurait pas passé toutes ces années à chercher, enfin, je pense. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Il y a une petite photo, je sais pas si ça va marcher ici. Alors, ça va marcher, toc. Et elle pratiquait fréquemment. Ouais. Ah oui. Vous auriez pu la filmer un autre jour. Oui. Moi, j'y suis allée 2-3 fois là, pour ces images-là. C'est vrai que ce qu'il y a, c'est qu'elle est morte assez rapidement après, quoi. Et moi, j'étais pas depuis très longtemps au Népal, en fait. Le temps que j'apprenne qu'elle existait et tout ça, ça a mis un petit peu de temps. Mais oui, ça faisait, Bernadette, ça faisait combien d'années, toi, que t'entendais parler de l'amour? Je crois que c'était entre 96 et 98. D'accord. Parce que moi, je suis arrivée en 96. Mais avant ça, Quand as-tu fait le film? j'ai dû le faire peut-être un an avant sa mort, en 2000-2001. Assez tard, en fait. Ah oui, quand même. Oui, je crois, oui. Peut-être 99, mais enfin... ouais. Oui, moi je ne me souviens pas précisément, mais c'était entre 96 et 98. Oui. Donc en fait, elle aurait... Ça fait 25 ans. Oui, ça fait 25 ans, mais ça veut dire qu'elle aurait pratiqué pendant 6 ans à Katmandou. Oui. Oui. Elle ne faisait pas payer ses interventions. Non, Donc, non. de quoi vivait-elle? Les gens faisaient des dons s'ils voulaient, donc ils amenaient pas mal de nourriture, hein, c'est un peu classique. Donc elle récupérait pas mal de choses à manger, et de temps en temps ils mettaient un petit billet, mais elle avait pas un rond, hein, elle vivait très chichement. Il y avait 2 pièces à côté de là où elle faisait ses séances, et c'est là où elle habitait, hein, c'était très modeste. Hein. Et son mari l'assistait. Voilà, c'était son assistant. Ouais. Et son fils aurait bien aimé continuer ce qu'elle faisait, mais ça n'a pas marché, il n'avait pas le don. N'importe qui ne peut pas non plus prétendre à guérir comme ça, sans initiation, sans rien. Elle avait quand même été initiée pendant 2 ans. Donc, Personne à l'ordre des médecins locaux ou au ministère de la Santé ne s'est intéressé à elle? vous voulez dire au Népal? Oui. Non, je ne crois pas que ça les intéressait vraiment. Il y avait beaucoup de guérisseurs de différentes sortes. Au Népal? Oui. Ouais. Oui. Oui, il y a plein, bon là vous en avez vu 2 autres, mais il y en a pas mal, hein, entre les chamans qui sont effectivement des guérisseurs aussi, et les guérisseurs avec des tas de méthodes différentes, il y en a beaucoup. Alors c'est vrai que les gens quand ils tombent malades là-bas, comme ils n'ont pas d'argent, ils vont d'abord voir le guérisseur, et puis si ça ne marche pas, après ils vont à l'hôpital. Mais le premier réflexe, de toute façon, c'est le guérisseur. Donc il y en a beaucoup. L'homme qui parle au début, c'est un médecin... Un urgentiste qui habite à Rennes, et donc qui s'est aperçu que les passeurs de feu avaient des résultats assez stupéfiants, que ça fonctionnait mieux que la morphine, donc pour les grands brûlés du 2e degré. Et donc c'est pour ça qu'il fait appel à eux dans le cadre de l'hôpital. Alors il ne dit pas aux gens c'est un passeur de feu, il dit c'est des gens qui ont été formés pour la douleur, mais n'empêche que ça marche, quoi. Oui, parce que maintenant dans les hôpitaux, on oriente des personnes qui ont été traitées en radiothérapie Oui, pour éteindre le feu. absolument, absolument. Oui, oui. C'est
C'est dit. Oui. Lors de la présentation du film l'autre fois sur la nuit du chaman, il y avait vous avez parlé déjà des barons de feu, et il y avait quelqu'un dans l'assistance qui avait un cancer du sein et qui disait que quand on lui faisait des rayons, on faisait appel à un baron de feu justement pour calmer les brûlures dans le cadre de l'hôpital. Je ne sais plus si c'était lequel, enfin un hôpital parisien en tout cas. Oui, mais ça commence à venir, hein, c'est vraiment bien. Comme il dit, ça doit être complémentaire. Ils ne peuvent pas guérir tout, loin de là, mais il y a des choses qu'ils savent faire et il faut en profiter. C'est beaucoup moins, il n'y a pas d'effet secondaire qu'avec la morphine et ça soulage surtout très bien. Donc pourquoi s'en priver, franchement? Et c'est vrai que ça marche aussi sur les enfants très jeunes, puisque moi, ma fille, quand elle était toute petite, elle avait 1 an, elle s'était brûlée la main sur un poil. Ici en France? Oui, en France, oui. Et à l'époque, j'habitais en Corrèze, et j'avais entendu parler d'une ferme où ils enlevaient le feu. Et en fait, c'était sur la route de l'hôpital, je n'y ai pas pensé tout de suite, mais en passant devant leur ferme, je me suis dit, tiens, c'est vrai, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête pas, puis je me suis dit, bon, allez, je vais tenter le coup. Je me suis arrêtée, ils ont pris la petite, j'ai pas eu le droit de venir voir ce qui se passait, et elle a arrêté de pleurer quasiment immédiatement. Et elle n'a pas eu de cicatrice. Donc sur un enfant de 1 an, on peut dire l'effet placebo, bah non, là il n'y a pas d'effet placebo, la petite elle hurlait de douleur, ils me l'ont rendue, elle criait plus, elle n'a plus jamais eu mal, elle n'a pas eu de cicatrice. Bon, je lui ai mis quand même de la biafine et du truc pour pas que ça s'infecte, mais en tout cas la douleur était partie immédiatement. Donc il y a quand même quelque chose. Après, c'est vrai qu'on ne sait pas. On ne sait pas encore très bien. Je pense qu'il y a pas mal de recherches dans ce sens de plus en plus. Et j'espère qu'un jour on pourra prouver que ce n'est pas des charlatans. Alors, il y a toujours des gens, bien sûr, qui se glissent parmi les guérisseurs et qui sont des charlatans. Ça, on peut pas échapper à ça. Mais en tout cas, il y en a qui sont vraiment bons, quoi. Et l'Aubénie, il y avait une efficacité aussi. Alors, écoutez, la fille qui avait un goitre, là, franchement, c'était hyper impressionnant, parce que moi, elle m'avait montré ses radios et tout, les médecins avaient dit, il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'opérer, on peut pas faire autrement, la thyroïde, là, et puis en fait, elle a été voir Jamuna la première fois, et elle a commencé à sentir que c'était tout dur, que ça devenait un peu mou. Et donc elle y est retournée, et en 3 fois c'était fini, ça avait complètement dégonflé. Elle est retournée voir les médecins, et ils n'en croyaient pas leurs yeux. Donc pour elle ça a marché. Ça ne veut pas dire que ça marche pour tout le monde, mais il y a des cas où ça marche. Voilà. Le goitre était l'expression d'un conflit avec son mari ou avec sa fille. Peut-être. C'est peut-être psychologique aussi, on ne sait pas. Tout ça c'est très complexe, hein. On ne sait pas. Mais on saura peut-être un jour. Juste, Bernadette Vasseux m'a gentiment prêté une petite étude. C'est une petite thèse qui a été faite sur l'amour, donc ça a intéressé aussi beaucoup de gens. Et j'en ai extrait quelques photos. Donc, c'est un peu petit pour ceux qui sont loin, et c'est un peu ce qu'on a vu aussi dans le film. Et vous me disiez, Bernadette, aussi qu'elle avait eu quelques relations avec le Dalai Lama, ou qu'il y avait quelque chose avec le Dalai Lama. L'oracle du Dalai Lama, et le Dalai Lama l'avait reconnue, elle, comme guérisseuse. Oui. Le Dalai Lama l'avait reconnue comme guérisseuse. Oui. Oui. Elle était allée le voir, et Oui. il lui avait donné un certificat. Ce qui n'est quand même pas rien, oui. Oui, parce qu'il ne donne pas ça à n'importe qui. Et donc ici, il y a donc les clichés de la petite thèse. Donc là on voit l'eau lancée, l'eau bénie lancée. Oui, pardon. Est-ce qu'elle est en ligne? Est-ce qu'elle est en ligne, cette thèse? Eh bien, je ne crois pas. En revanche, non, elle n'est pas en ligne. En revanche, si on peut prendre contact, on peut s'écrire et je peux la partager certainement. Je sais pas, est-ce qu'on peut la... Ce document, est-ce qu'il est... Quelqu'un me l'a volontairement donné à Katmandou. Et je pense que les gens peuvent en prendre connaissance. Hein.
les gens qui Oui, sont intéressés. je pense que c'est une Anglaise ou une Canadienne qui a fait cette thèse sur l'amour. Et alors, la description des rituels, des cérémonies sont vraiment très pointues et on apprend beaucoup de choses. Là, on la voit mettre son costume. Là, on la voit sucer avec sa pipe. Donc effectivement, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez prendre connaissance de cette thèse aussi. Ça apporte pas mal de choses en complément du film de Vera. Merci beaucoup. Bonne soirée.